Donc, bonjour, vidéo sur la révision de la Constitution. Alors, Emmanuel Macron on a commencé à aborder le sujet le 3 juillet 2017 devant le Congrès. Alors, depuis, les juristes, les constitutionnalistes sont en émoi parce que chaque fois qu'on parle d'une révision de la Constitution, tout remonte à la surface et les modifications, les révisions constitutionnelles type général de Gaulle et les révisions constitutionnelles type article 89. Enfin voilà, il y a tout un débat qui s'amorce à nouveau sur, voilà, on va réviser la Constitution. Alors, déjà, il y a un contexte politique à poser. Donc, Emmanuel Macron en a parlé le 3 juillet 2017. Et qu'est-ce qu'il dit le 3 juillet 2017? Il dit qu'il faut effectivement réviser la Constitution pour réduire le nombre de parlementaires. C'est-à-dire qu'il y a trop de parlementaires, donc il faut faire une coupe. Voilà, comme une coupe de bois, on fait une coupe dans les parlementaires. Alors ça, c'est un sujet récurrent, on en a parlé depuis 1962, on en parle. Il y a trop de parlementaires en France. Oui, il y a trop de parlementaires en France, ça c'est une certitude. Il y a trop de parlementaires. La question, c'est comment on fait pour limiter ce nombre de parlementaires, sachant qu'aucun parlementaire n'est prêt à voir son mandat supprimé. Il va toujours nous expliquer que dans sa région, dans son département, dans son canton, avec moins de parlementaires, effectivement, c'est la mort assurée. Premier argument, mais on a la même argumentation sur les départements en France. Faut-il ou pas maintenir le département? Grande question. Là aussi, un serpent de mer du droit français. Donc, première étape, réduire le nombre des parlementaires. Je demande à voir. Autre chose que nous propose Emmanuel Macron, c'est légiférer moins et mieux. Alors ça aussi, c'est un serpent de mer. De la Ve République, on fait trop de lois, on les fait mal, les citoyens s'y perdent, et donc la loi est vécue comme finalement un obstacle, et non pas comme quelque chose de structurant répondant à un besoin. Alors là aussi, c'est un serpent de mer. Oui, il y a trop de lois. Oui, il y a une logorrhée législative. Oui, ça ressemble à rien avec des textes tous les jours, il n'y a qu'à voir la taille du géo. Oui, tous les jours, vous avez des d'amendements qui modifient des alinéas de petit a, de petit b de l'article. Voilà, ça devient totalement illisible. Donc on a une inflation législative qui est, je pense, totalement contre-productive et surtout qui donne une image assez pitoyable aux citoyens de l'état du droit en France. Ma spécialité étant le droit de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme gonfle à peu près tous les ans pour effectivement un sentiment de frustration profond pour les citoyens et qui est totalement contre-productif. Voilà, donc ça c'est clair. Ensuite, ce qu'il nous propose, c'est d'évaluer les lois. Alors là aussi, c'est un serpent de mer. On parle d'évaluation des textes depuis des années. Alors on a commencé par vouloir parler de l'évaluation des textes législatifs en disant on va voir comment ils sont appliqués, les produits, leurs effets dans le temps, savoir s'ils sont opportuns, etc. Bon, pas trop de retours. Ensuite, on a dit, bon, ben, on va évaluer au niveau local. Par exemple, en matière de documents d'urbanisme, on est supposé faire une évaluation locale tous les X temps, sauf que le résultat est toujours le même. Surtout en ne changeant rien, nous n'avons pas le recul nécessaire pour savoir si un changement serait pertinent ou pas. Voilà. Donc, cette révision constitutionnelle, pour l'instant, soulève des questions qui sont posées depuis 1958. Donc effectivement, là, la problématique, elle est simple. Première amorce du débat sur cette révision constitutionnelle, ça a été le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a fait une conférence de presse le 27 janvier, qui commence sa conférence de presse en citant le général de Gaulle, en expliquant qu'effectivement, la Constitution de 58 va avoir 60 ans, ça se fait. Et donc, reprenant le général de Gaulle, et il nous dit qu'une constitution... c'est un esprit, ce sont des institutions et une pratique. Oui, ça on le sait. Et donc il explique que finalement une révision de la Constitution, déjà c'est pas forcément très sain de modifier une Constitution et qu'il faut y aller de façon extrêmement parcimonieuse, sachant que la Constitution de 58 a quand même fait l'objet d'une trentaine de révisions, c'est pas mal. Mais en même temps c'est un texte qui finalement a une certaine permanence dans notre histoire constitutionnelle. Alors quelles sont les lignes conductrices que prévoit Gérard Larcher?
Il nous dit que réduire le nombre de parlementaires, oui, mais qu'il ne veut pas des parlementaires hors sol. Alors des parlementaires hors sol, ce seraient des parlementaires qui n'ont pas d'attache locale et qu'effectivement dans ce cas-là, ils seraient complètement déconnectés de la réalité du terrain et qu'ils ne représenteraient plus rien. Je pense que c'est un mauvais argument parce que dans nombre de pays, vous avez des parlementaires qui ne sont que députés ou que représentants et qui n'ont pas de mandat au niveau local et ça se passe néanmoins très bien. Ensuite, Gérard Larcher parle de faire la loi. Alors il dit faire moins de lois, certes, mais donner un rôle plus important au Parlement. Alors là aussi, c'est un vieux serpent de mer. Le Parlement a toujours eu peur sous la Ve République d'être court-circuité. C'est une peur fondée parce que c'est un peu le cas. Bon. Ensuite, il explique que selon lui, également, il faut respecter soigneusement le partage entre la loi et le règlement, entre article 34 et article 37. Donc pour lui, dans la réforme, il y a faire la loi, oui, mieux, oui, moins, oui, mais attention, ne pas oublier le rôle du Parlement, on est d'accord. Ensuite, il nous explique que mieux faire la loi, c'est aussi respecter l'article 34 et l'article 37, on est d'accord. Il nous dit qu'ensuite, il ne faut pas des parlementaires qui soient hors sol, on est d'accord. Emmanuel Macron aussi est parti dans l'idée qu'il faut limiter le nombre des mandats, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler toute sa vie des mandats. Le champion, je crois que le champion j'ai fait un peu des recherches, le champion en la matière, il me semble que c'est Jean-Claude Gaudin, qui en est à 36 ans de mandat, si vous cumulez tous les mandats. Voilà, c'est un élu local, ça a été un parlementaire, un sénateur, un député, un ministre, bon, Gaudin a à peu près tout connu. Est-ce que 36 ans de mandat cumulés sont synonymes d'une quelconque efficacité Je pense qu'à un moment donné, face au pouvoir, il faut faire un pas de côté et limiter le nombre de mandats, ça me paraît quelque chose d'absolument fondamental. Et là, Emmanuel Macron reprend une idée qui avait été développée déjà depuis quelque temps. Faire de la politique n'est pas un métier. Et je pense qu'il serait temps en France que l'on quitte l'idée selon laquelle être politicien, c'est un métier. Être politicien, c'est être un insensé au service du plus grand nombre et au service de la nation, hein, dans notre conception du pouvoir. Et voilà, donc ça c'est intéressant, limiter le nombre et la durée des mandats. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Gérard Larcher... là aussi, a posé un certain nombre de limites à l'exercice. Alors, ce qu'il veut aussi, c'est un meilleur contrôle du gouvernement. Voilà, s'il veut mieux contrôler le gouvernement. Il veut lutter contre les lois inutiles et il veut ce que l'on demande depuis très très longtemps, c'est que dans les lois, quand on vote des lois, il y ait des mesures réglementaires qui suivent. Et qu'en fait, ce ne soient pas des lois qui soient uniquement des lois de com, parce que vous avez énormément de textes qui sortent aujourd'hui et qui sont des textes de com, mais que ces lois se traduisent en véritables textes, c'est-à-dire que les actes réglementaires qu'il y a à faire soient pris. Donc voilà, on est dans le contexte politique, vous avez Emmanuel Macron, vous avez déjà la première réaction que vous avez par Gérard Larcher, vous avez le garde des Sceaux qui a quand même déclaré, et ça aussi, hein, ça crée de l'émotion, que pour réviser cette constitution, tous les outils nécessaires à sa révision pourraient être utilisés. Alors ça, c'est une notion extrêmement importante qu'il faut garder à l'esprit quand on fait du droit. On ne fait pas du droit pour faire du droit. Le droit, ce n'est pas une fin en soi. Les juristes ont des boîtes à outils au service de quelque chose. Donc, on est là pour donner des outils. On n'est pas là pour faire du dogmatisme. Et donner des outils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le garde des Sceaux dit, effectivement, dans la Constitution, il y a un certain nombre d'outils pour la réviser, pour modifier ce texte. On les utilisera tous. Et là, la question est née, quid de l'article 11? Et donc, on va y revenir, parce que je vais vous expliquer un petit peu en détail la procédure de révision de la Constitution de 58. Je vous fais
Je vous fais dans la vidéo suivante l'explication de la révision selon la Constitution de 58.